Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette de cuisine ensemble. Nous allons faire des cupcakes au thé matcha avec du miel. Alors pour commencer, il faut penser à préchauffer son four à 240 degrés. Ensuite, vous prenez du beurre, donc 70 g de beurre, auquel vous allez prendre du miel d'acacia. Voilà. Et ce sera une cuillère à soupe dans le beurre directement. Voilà. Tac. Après, vous allez avoir besoin du thé. Donc voilà, moi j'ai pris du thé bio exprès, comme ça je suis sûre de la qualité. Pour le thé, ça sera une cuillère à café que vous rajoutez à votre mélange de beurre et de miel. Cuillère à café, vous mettez dans votre mélange. Et après, vous faites fondre le tout, soit à la casserole, soit au micro-ondes. Pour ma part, ça va être au micro-ondes. On se retrouve tout de suite. Une fois que votre préparation, donc beurre, miel et thé, est bien fondue, vous la ramenez. Vous mélangez le tout. Je me rapprocherai pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc ça fait un mélange un peu verdâtre. Il faut que ça fasse un mélange homogène. Une fois que vous avez obtenu un mélange homogène, on va passer à la suite. Donc vous allez avoir pour la suite de la recette besoin d'un deuxième saladier qui est ici. Vous allez devoir prendre de la farine. Alors, on a besoin de 100 g de farine. C'est parti pour 100 g de farine. Et voilà. Tac. Vous mettez dans votre bol. Ensuite, la levure. Un sachet de levure que vous mettez totalement dans votre préparation. Hop là. Comme ça. Pas de prise de tête, hein. On y va. Après, vous avez besoin de sucre. 70 g de sucre. Voilà, 70. Que vous ajoutez à votre préparation. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter une pincée de sel. Tac. Voilà. Donc, moi, pour faire mes recettes, je prends une balance de cuisine parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus précis que les verres doseurs du commerce. Donc voilà, donc moi je préfère la balance et au moins vous avez le grammage pile, vous n'avez pas besoin de regarder est-ce que je suis au bon niveau ou pas. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez votre mélange qui est sec. Vous allez rajouter les œufs. Donc vous avez besoin de 2 œufs de poule. Vous prenez votre premier œuf que vous rajoutez à la préparation. Vous mélangez. Enfin, du moins, vous commencez à mélanger. Voilà. Après, ceci étant fait, on ajoute le deuxième œuf qui ne voulait pas être cassé. On mélange.
La recette, je ne la fais pas de tête, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai mon anti-sèche qui est juste là. Puisque c'est une recette que je n'ai jamais faite, donc c'est un premier essai, un test avec vous. Donc une fois que c'est mélangé, du mieux qu'on peut, hein, comme on mélange du sec avec très peu d'aliments humides, on reprend notre première préparation de matcha. On remélange, enfin moi pour ma part je remélange parce que du coup j'ai eu des dépôts. C'est mélangé. Donc, je ne sais pas si vous voyez la couleur qui est bien verte. Et on rajoute notre préparation thé, miel, beurre à la préparation farine, sucre, œuf, levain. On mélange le tout. Il faut essayer d'avoir une pâte assez homogène. Et voilà. Moi j'ai de la pâte qui reste coincée dans le fouet. Donc vous voyez, on a déjà une jolie pâte. Alors, cette recette, elle est pour 4 personnes. Parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de pâte. Donc, une fois, voilà, la pâte, le mélange homogène, moi, je vais m'amuser. Je vais mettre un peu de colorant vert pour accentuer justement le thé. Et je vais prendre du colorant en poudre de couleur verte. C'est une pointe de couteau. Si vous voulez vous amuser, vous aussi à mettre du colorant, pas plus. Ma pointe de couteau verte. Et on remélange le tout. Donc voilà. Donc, une fois que vous avez obtenu une belle pâte homogène, qui bouge bien, vous allez prendre vos moules et on va mettre ça dans les moules. Je vous dis à tout de suite. Me revoici avec mes moules. Alors moi j'ai fait le choix de prendre des moules en silicone parce que c'est beaucoup plus simple à démouler et c'est vraiment moins prise de tête que les moules en ferraille où il faut beurrer. Donc je vais mettre la pâte dans mes moules. Mais avant ça, je voulais vous préciser une petite chose. Moi pour ma part, je fais la recette originale que j'ai trouvée sur internet. Je ne vais pas vous le cacher, ça sort pas de ma tête, ça sort d'internet. Donc je fais la recette originale, mais vous avez la possibilité de mettre un peu de fun dans cette recette, dans cette magnifique pâte du coup qui est bien verte. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre du chocolat noir, du chocolat blanc, des fruits et ainsi de suite. Après j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous et votre imagination qui puissent arranger cette recette comme bon vous semble. Donc c'est parti, on y va pour remettre notre mélange du coup qui est bien homogène dans les moules. Alors moi j'ai pris du coup 2 x 6 parce que je ne sais pas exactement quelle quantité de pâte ça va faire et j'avais pas envie de courir rechercher les moules. Vous avez la technique comme moi, donc je mets la pâte comme ça du saladier au moule et vous avez la technique plus propre où on peut prendre une louche. Donc comme vous l'avez vu, le mélange était un peu épais, donc j'ai envie de vous dire que la louche ça va être assez compliqué je pense à manipuler, donc je préfère le faire de cette manière là. Voilà. Je remplis mes moules à moitié pour éviter d'avoir un incident de cuisson et que ça vienne à déborder. Donc du coup j'ai réussi à faire 6 moules. Peut-être en faire 8. Non, 8. J'ai encore de la pâte. Ah, peut-être 10. On ne sait jamais. Moi, je trouve que c'est l'un des gros problèmes des recettes de cuisine. C'est quand on vous dit pour 4 personnes, ça vous donne pas approximative, enfin ça vous donne pas les proportions exactes en termes de moules. Je sais que je me suis déjà retrouvée une fois à faire des madeleines pour 4. J'en ai fait 40.
Donc à moins qu'ils considèrent qu'une personne normale mange 10 madeleines. Mais moi je trouve pas ça normal. Du coup après ça vous fait une sacrée surprise quand vous vous rendez compte que vous avez fait une recette pour 4 et que c'est énorme. Voilà, je me bats avec la pâte, hein, je vous rassure. Je prends pas tout mon temps. Voilà. Donc j'ai fait 6, 8, j'ai fait du coup 10 moules qui sont remplis à moitié. Donc, je peux pas vous les montrer, sinon j'ai toute ma pâte qui va se déverser. Donc on va les mettre à cuire. Alors pour la cuisson, il faut faire attention parce que vous allez l'effectuer en 2 parties. La première partie, vous allez faire cuire à 240 degrés pendant 4 minutes. Et après, vous allez baisser votre four, vous allez faire cuire pendant 6 à 8 minutes à 200 degrés. Donc voilà, moi je vais aller les mettre au four, mais avant de les enfourner, je tiens à vous préciser que pour les recettes, si vous voulez, il y a la possibilité sur celle-là du moins de faire un glaçage à base de thé. Moi pour ma part, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas forcément fan des glaçages et pour une première recette, j'ai envie de la tester nature. Donc si vous voulez, il y a la possibilité de faire du glaçage avec le thé matcha. Il vous suffira juste de prendre du sucre glace, du beurre mou et le thé matcha. Vous mélangez le tout dans la poche à nouilles et hop, vous mettez sur vos cupcakes une fois qu'ils sont froids. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la sortie du four. 12 minutes sont passées. Voici à quoi ressemblent les cupcakes à la sortie du four. Donc voilà. J'ai fait comme il avait été dit, 2 cuissons. Donc la première de 4 minutes et la deuxième, je l'ai fait de 6 minutes et non pas de 8. Donc le résultat est celui-ci. Bon, je suis un peu déçue qu'ils aient perdu leur coloration verte, enfin du moins moins flashy. Donc la prochaine fois, j'abuserai du colorant vert juste pour le fun. Donc, maintenant, le final. Voilà. Franchement, au niveau de l'odeur, ça sent pas mauvais. Il n'y a pas d'odeur en particulier, en fait. On sent pas le thé. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça sent un peu le miel, ça sent le gâteau tout simplement. Vous voyez la coloration par contre, elle est quand même bien verte de l'intérieur. Donc j'y vais, je goûte. Étonnamment, pour un gâteau où il y a du sucre et du miel, c'est pas sucré. Enfin, pas excessivement sucré. Donc franchement, vous voyez la couleur, il est pas mal du tout. En fait, j'ai l'impression de manger un gâteau au yaourt. C'est pas mal du tout. Franchement, à refaire. La prochaine fois, je m'approprierai la recette. Je mettrai sûrement des pépites de chocolat juste pour le fun. Parce que je pense que ça peut donner un plus. Parce que là, du coup, pour ceux qui aiment bien les bons desserts, les bons cupcakes et tout ça, ça va paraître super fade. Donc franchement, moi j'y super. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et bon appétit!